Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue les Sagittaires. J'espère que votre mois de novembre s'est bien passé. On se retrouve pour le mois de décembre. Faites pas attention au bruit de mon ventre, d'accord? J'ai mangé, mais depuis que je fais les guidances, là, ça se manifeste. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace Inquiet. Et puis voilà, on passe un petit moment ensemble pour écouter vos énergies, d'accord, du mois de décembre. Donc on va regarder vos vibrations, l'énergie du mois de décembre, émotionnelle, et puis au niveau des transformations, enfin des choses comme ça. Voilà, on va regarder ça. Et alors, j'avais déjà commencé une première vidéo, mais la carte a carrément sauté et ça a arrêté la vidéo. Donc elle est là. Elle est là parce qu'elle a sauté 3 fois. Et donc on commence tout de suite, d'accord. Oui, entre parenthèses, tout ce qui est d'ordre de guidance personnalisée, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi via Messenger, sur la page Facebook du même nom que la chaîne. J'ai pu lire que certains d'entre vous, vous n'avez pas forcément, comment on appelle ça, Facebook, c'est très bien. Donc, je vais mettre en barre une adresse email, d'accord? Une adresse email et en même temps je suis en train de construire mon site, d'accord, pour que ça soit beaucoup plus simple et puis voilà, accessible à tout le monde. C'est fou, depuis que j'ai commencé les Sagittaires, mon corps, ça, mon ventre grouille, ma gorge fait des trucs bizarres. Les Sagittaires, les Sagittaires, les Sagittaires, implacable, hein, votre énergie là, elle est tranchante. Je vois effectivement votre image est Sagittaire, mais avec l'arc, mais c'est... Là, j'ai l'impression que vous avez un objectif là et que vous allez tirer dessus, quoi. C'est... Ouais. Ben oui, effectivement, vu les cartes devant moi, oui, je comprends mieux. Donc, nous avons l'amour et la joie pénètrent tout mon être. Ça, c'est vraiment une déclaration. Une déclaration. C'est votre volonté. Je n'ai pas l'intention de m'aimer et d'être joyeuse. C'est, voilà, je suis amour, je suis joie et point, je suis. Voilà. Il y a une renaissance. C'est intérieur tout ça. Wow, j'ai une image là, c'est le Sagittaire encore une fois. Et votre flèche, elle est... il y a du feu, quoi. Elle est entourée par du feu. C'est comme si toute votre... Il y a une notion avec le pouvoir ici. Votre intention... il y a quelque chose là. Je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. Je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. Il y a encore une notion de joie ici. Mais je sais que la source de ma force intérieure a une origine... Ouais, c'est bien ça. Votre attention, puisque votre flèche, c'est votre attention, tout est concentré dans votre flèche. Tout est concentré dans votre attention. Alors, est-ce que vous avez déjà, en cette fin de mois de novembre, vous avez déjà commencé à observer cela, le pouvoir de votre attention? Ou est-ce que vous allez effectivement ce mois de décembre observer tout cela et avoir des prises de conscience par rapport à votre attention? Je décide de prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits. Là, il y a une histoire avec l'attention. On va regarder ça. De très très fort, comme je disais, implacable, c'est le mot qui est venu, mais c'est
C'est vraiment très fort. Les énergies du mois de décembre pour les Sagittaires. Décembre 2020, cette fin d'année. Ok. La carte de la tempête en vue qui est à l'endroit. Ouais. Alors, il me semble que certains Sagittaires, d'accord, le mois dernier, pour le mois dernier, vous m'avez envoyé des commentaires disant que vous n'entendez pas bien, ok? De mon côté, on entendait très très bien. Sur mes autres euh, portables, tablettes et trucs comme ça aussi. Donc, je vous prie quand même de m'excuser, ok? Là, j'ai changé, j'ai mis un casque, donc normalement, vous m'entendez aussi très bien. Et donc n'hésitez pas à mettre le son à fond, à mettre des écouteurs, s'il le faut, changer portable, tablette, ordinateur, changer, voilà. Même sur la télévision aussi, on peut le faire maintenant. Donc voilà. Contrainte financière qui est à l'envers, hein, donc ça c'est une carte qui est très plaisante. Attention. Oui, puisque bon, là, vous décidez de prendre votre vie en main et de réaliser vos souhaits. Là, il y a quelque chose là. Comme je disais, vous avez un objectif. C'est un objectif que vous avez, que vous êtes en train de viser. Et tout votre pouvoir d'attention est là-dessus. Et vous avez conscience, effectivement, de ce que cela génère. D'accord? Et peut-être c'est en vue, justement, d'améliorer, d'avoir une autre vie financière, matérielle. Il y a une déstructuration là qui va être faite. Des croyances, ok, des croyances. Il y a des croyances qui sont en train. D'accord. C'est vrai qu'au niveau de l'attention et tout ça, il y a toutes les croyances qui viennent, toutes les pensées de peur et tout ça, limitantes. Pas uniquement de la peur, mais des pensées limitantes, des croyances limitantes qui viennent s'y ajouter et qui fait que lorsqu'on tire la flèche, soit la flèche va atteindre le milieu là tout droit ou soit un petit peu à côté. Et jusqu'à présent, je vois que vous étiez juste à côté. Et là, vous comprenez effectivement, il y a une période d'observation ou il y aura une période d'observation où vous allez comprendre pourquoi votre flèche était à côté et pourquoi elle n'atteignait pas le milieu. Là, ce que vous voulez atteindre, c'est le milieu. Donc, vous vous posez la question, mais comment atteindre ce milieu? Ça fuse. Ouais, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse. C'est pas mon débit de parole. Je parle déjà pratiquement pas dans mon quotidien. Je parle vraiment très peu, sauf quand je suis en contact avec les gens. Homme réfléchi. Cristal. Attachement. Masque. Voyage. Je ressens que certains d'entre vous, c'est un voyage extérieur. Voyage extérieur. Ça peut être intérieur, hein, mais je ressens vraiment que c'est extérieur là pour vous. Vous avez une optique de vous en aller, de vous faire plaisir. Partir en voyage, vous vous demandez mais vers quelle direction? Peut-être l'installation. Alors peut-être qu'il y a une volonté de déménager, de quitter un endroit et vous vous demandez effectivement là, pas l'endroit parfait, mais l'endroit qui vous appelle. Vers quelle terre êtes-vous attiré? Et c'est marrant ça. Possibilité adjacente qui est renversée.
Ouais, ouais. Ça, c'est intéressant pour vous. J'y arrive, hein. Je laisse juste la dernière, deux dernières cartes. Il y a un truc chez vous, là. Vous savez que la source de votre force intérieure a une origine divine. Hostilité. D'accord, ok. D'accord. Merci. Vous serez face à un choix. Vous serez face à un choix. D'accord. Au deck, la communauté. Alors, après la carte du voyage, j'ai dit possibilité adjacente renversée, hostilité, homme qui tient un cœur, il y a de l'amour ici. Et la communauté, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez l'intention de rejoindre quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Ah, c'est très fort là, ça pulse. Hein. Chakra cœur, là, les deux là, ça pulse. Ça vous tient vraiment à cœur. Et voir les objectifs justement de... Vous avez besoin de finances, vous avez besoin de mettre des choses en place. Et là, effectivement, vous vous posez la question, mais de comment je peux arriver à ce point-là, c'est-à-dire arriver à rejoindre cette personne. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore fait votre déclaration à cette personne, elle n'est même pas au courant. Pour certains d'entre vous. Vous voulez la rejoindre pour faire une déclaration, un truc comme ça. Cette personne, vous la placez haut. Hein. Vous avez une image d'elle qui est... c'est le calice. Hein. Alors, par rapport à cette image de voyage qui est très intéressante, il y a un moment de pause là en ce mois de décembre. Vous n'êtes pas vraiment dans l'action, c'est plus un moment de pause. Mais un pause et l'action sera à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que à l'extérieur, vous n'allez pas faire grand-chose, c'est plutôt à l'intérieur de vous-même que ça va se passer. D'accord? Que jusqu'à présent, vous êtes déjà en train de suivre votre petite lanterne. D'accord? Votre petite lanterne qui est à l'extérieur de vous-même. En face, vous avez un grand lampadaire avec de multiples possibilités. D'accord? Et pourtant, là, quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas bien. C'est le regard, l'attention de cette jeune fille. Ses yeux sont fermés. Donc là, vous vous écoutez. Ok? Vous vous écoutez. Vous vous écoutez. Il y a un attachement, il y a un truc et le masque, il est retiré. Donc ici, c'est que vous êtes conscient des influences extérieures que vous pouvez avoir. Ok? Y compris de votre communauté. Hein. Vous êtes conscient des croyances, de vos croyances limitantes. Vous êtes conscient des pensées. Peut-être qu'il y a des peurs. Oui, mais si cette personne me rejette, etc. Peut-être que ça ne sera pas vécu de la même façon, etc., etc. Comment elle va prendre ça? Vous allez vous poser 1 million de questions. Mais vous savez que c'est... Vous vous laissez guider. Vous vous laissez guider. Vous vous laissez vraiment, vraiment guider. Et c'est peut-être pas forcément pour une relation amoureuse. Hein. D'accord? Peut-être c'est vous-même. Vous vous laissez être, tout simplement. Vous vous laissez être. C'est vous avec vous. Vous savez que vous avez une origine divine, et bien vous la laissez être, tout simplement. Mais vous êtes encore attaché à l'ego, ok? À certaines choses de l'ego, à certaines facettes, à certains schémas.
Et justement, il y aura une déstructuration, il y aura quelque chose là. Les énergies sont là. J'entends rétablir la vérité. Et des possibilités adjacentes, c'est renversé. Vous suivez qu'une voie en fait. La lumineuse. Moi, je vois que la lumière là. C'est, vous n'avez pas de possibilité, d'accord, de prendre les autres portes. Certaines portes sont inaccessibles. Il y en a une qui est ouais, là, face à vous, mais elle va même pas vous... elle va pas vous intéresser, en fait. C'est une autre voie que vous suivez, mais c'est pas une voie comme toutes les autres voies. C'est, je veux dire, c'est la vôtre. C'est vraiment la vôtre. Et que justement, il peut y rencontrer un conflit intérieur. Euh, Comme c'est votre voie, justement, bah, vous connaissez déjà comment ça se passe, hein. Il y a la peur qui peut surgir, il y a des choses parce que ça n'est pas dans votre habitude. Ça peut être panneau, attention, danger. Euh, alors que là, ce qui vous motive, c'est de retrouver quelqu'un ou de retrouver votre famille d'âme. Il y a une motivation ici, mais ce sont des retrouvailles, d'accord? Là, c'est nos retrouvailles qui vous motivent. Mais j'ai l'impression que c'est sur tous les plans. Vous, votre famille d'âme, euh, des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'âme, quelqu'un, tout en un. Ok, ça me rappelle une guidance, celle-ci, je sais plus laquelle. Je ne me souviens plus laquelle. Ah, celle des scorpions. Celle des scorpions. Ce serait cool d'écouter si vous êtes ascendant scorpion, signe lunaire ou si l'autre est scorpion. Parce qu'il y a un même truc là. Je crois qu'il y a un même truc au niveau, ouais, même sentimental aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sur votre chemin, bam, vous êtes face à vous-même en fait. Il y a un truc comme ça. Même au niveau de la rencontre amoureuse, vous êtes face à vous-même. Mais c'est une fois que vous décidez d'être avec vous, de choisir votre chemin, de ne plus écouter, voilà. Il y a des retrouvailles ici. Alors, des retrouvailles pour vous, vous êtes dans cette optique-là, peut-être que vous ne le savez pas, en tout cas, c'est dans vos énergies, d'accord? Il y a une énergie de retrouvailles avec vous-même, tout d'abord, ok? Ou soit pour certains, il y a des retrouvailles entre Sagittaire et Scorpion. Alors, peut-être pas forcément votre autre, d'accord? Mais peut-être aussi ascendant avec vous-même. Voilà, avec vos émotions, voilà. Créativité, complétude. Créativité, complétude. Créativité, complétude. Certains d'entre vous, vous êtes, vous sentez seul, vous n'êtes pas bien là où vous êtes ou avec les gens avec qui vous êtes. Peut-être c'est ce besoin aussi qui vous pousse à trouver des gens avec qui vous êtes véritablement sous la même longueur d'âme.
d'être à nouveau en contact avec votre créativité. Et c'est ça justement qui fait que l'amour et la joie pénètrent tout votre être. Vous êtes... l'énergie créatrice est vraiment très... Elle sera présente là, en ce mois de décembre pour vous. Et elle va vous guider. Elle va vraiment vous guider. L'énergie sexuelle. L'énergie féminine. Vous avez besoin, peut-être qu'il y a des attachements par rapport à certaines personnes qui fait que vous avez du mal à vous en aller, à quitter une situation, à quitter une terre ou un truc comme ça pour certains d'entre vous. S'il y a un déménagement qui se profile à l'horizon pour rejoindre quelqu'un, il y a quelque chose comme ça. Alors, le scorpion n'est pas forcément natif scorpion. J'entends signe en Vénus. Ça, voilà. Ouais, il y a un lien. Vous avez un lien avec quelqu'un. Illumination, silence, poursuite. Au deck, le secret. Ah, c'est bien ce que je disais. Cette personne ne doit même pas être au courant, en fait. Peut-être que vous-même, vous étiez même pas au courant. Et que vous prenez conscience, justement, de ce qui se passe en ce mois de décembre. Alors, soit vous prenez conscience que vous aimez cette personne, qu'elle fait partie vraiment de la même famille d'âme que vous et que vous avez des choses au niveau projet professionnel que vous pouvez travailler ensemble, d'où vous voyez toute une nouvelle perspective en fait. Vous voyez toute une nouvelle perspective, mais qui n'a rien à voir avec tout ce que vous vous étiez proposé jusqu'à présent. Quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort et qui c'est le mot poursuite qui est marqué, mais c'est pas ça que je ressens. C'est vraiment vous marchez avec cette personne, mais comment on va dire, un de vous est très dans le cœur, l'autre est très dans le premier chakra. Les deux, vous êtes reliés par, en fait, vous êtes reliés par le troisième chakra, centre des émotions, reprise de pouvoir, les choses comme ça. Vous êtes reliés par le troisième chakra tous les deux. Cette personne ou vous êtes, le chakra du cœur est grand ouvert, mais cette personne porte un manteau, celui de la souffrance, d'accord? C'est une personne qui a beaucoup souffert émotionnellement au niveau relations amoureuses et choses comme ça, et vous êtes là avec elle, vous l'accompagnez en fait. Vous êtes deux accompagnants, vous vous accompagnez l'un et l'autre. Il y a des différences entre vous. Vous complétez, il y a beaucoup de possibilités ensemble et c'est comme si vous voyez les choses. Vous voyez les choses tout d'un coup. C'est pour vous, c'est voilà, vous voyez les choses tout d'un coup. Avec l'homme réfléchi, ouais, vous voyez les choses tout d'un coup. Mais justement, comme ce n'était pas dans vos optiques, ok, et que c'est en train de tout déstabiliser, ben ça fait que là, vous allez me dire, ouais, mais c'est une guidance sentimentale là. Non, pas forcément. Ça fait que ça va réveiller chez vous, justement, de tout ce qui est croyances limitantes, des peurs, des choses comme ça. Si jusqu'à présent, vous considérez cette personne comme une amie, ou je ne sais pas trop quoi, en fait, que vous ne voyez pas d'avenir avec cette personne,
eh ben, il y aura un conflit intérieur, justement. Ça va faire un conflit intérieur. Il y a des choses qui seront révélées chez vous, là. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et ça démord pas, hein, les scorpions. Vénus scorpion, lunaire scorpion, ascendant scorpion, natif scorpion. Ouh, voilà. Non, pas encore d'accord. Sagittaire. On descend. Ok, là je prends. Ouais. La sirène de la mer sombre. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Dans les secrets là. Il y a une descente en profondeur en vous-même. D'accord. Vous êtes relié par le 3e chakra, mais il y a quelque chose avec le 1er chakra. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez voyager à l'intérieur de la mémoire du 1er chakra. Et que vous allez déceler certaines choses, mais qui est en lien avec cette personne. Peut-être que vous allez voir une mémoire antérieure avec cette personne. Et que vous allez comprendre, ça va... Voilà, ça c'est implacable. C'est fort. Kitsune qui vous dit: je vous montrerai à qui faire confiance. Comme je le disais, certains d'entre vous, vous êtes dans un environnement qui, bon, voilà, c'est pas, ce sont des personnes qui pensent énormément à tout ce qui est sécurité matérielle, financière, des choses comme ça. Des personnes qui sont très à l'aise, hein, d'accord, voilà, elles sont très à l'aise avec leurs émotions et tout, mais c'est dans... Vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin d'être dans un environnement avec des gens avec qui vous vous élevez, qui vous portent vers les chakras du haut. Et c'est pour ça justement que vous allez fermer les yeux et que vous allez mettre de côté votre lanterne, celle que vous avez suivie jusqu'à présent. J'entends la notion du guide extérieur. Peut-être que justement vous écoutiez toujours cette notion de guide extérieur ou les voix extérieures. Et en fermant les yeux, vous allez écouter le guide que vous êtes. Vraiment le guide que vous êtes. Et c'est un rapport aussi avec le moi futur. Avec le moi futur. Celle ou celui qui a déjà vécu cette vie, qui a déjà expérimenté de nombreuses voies et qui vous dit, tu vois, cette voie-là, elle a déjà été expérimentée. C'est pas la peine. Tu peux l'expérimenter, tu vas comprendre pourquoi. Ou voilà, je te dis, cette voie-là, elle est... Bon, tu y vas. Pap, c'est tout. Même si tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite, mais voilà. Il y a une notion comme ça. Ouais, quelque chose va prendre fin pour le moment. Le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Lien, attachement. Ouais. Peut-être que cette illumination, cette révélation sera tellement profonde pour vous, hein, peut-être trop, too much, que vous allez décider justement de... pas de couper les ponts avec cette personne, mais d'y mettre un peu de distance. D'y mettre de la distance afin de vous entendre et de savoir qu'est-ce qui se passe. Savoir qu'est-ce qui se passe.
Parce que peut-être que aussi vous allez ressentir le lien très très fort avec cette personne. Tout d'un coup, tout d'un coup, tout d'un coup. Peut-être que vous allez être attiré justement au niveau sexuel aussi par rapport à cette personne. Tout d'un coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous êtes là, tranquillou, mais cette personne, comme si dans ses vibrations, elle est en train de changer aussi. Ben oui, hein, si elle est, il y a un scorpion là quelque part, ouais, elle est en train de changer. Ou un autre, hein, c'est pas forcément scorpion, hein, c'est voilà, ça vous parle, voilà. Je disais scorpion parce que c'est dans la même lignée là, c'est la même, presque que la même thématique, presque. Mais dans la relation amoureuse, oui. Le domaine sentimental, oui. Donc c'est pour ça que j'ai signé en Vénus. Au deck, vous avez Elisabeth et le lion qui vous dit le moment est venu de régner et de diriger, de reprendre votre pouvoir, de vivre la vie que vous avez toujours voulu vivre. Mais pour ça, c'est pas vous, c'est pas au niveau de l'ego. C'est pas au niveau de l'ego. C'est votre origine divine, votre âme. Vous avez la force pour manifester ce monde-là, ce nouveau monde-là qui vous apparaît là, à partir de ce mois de décembre. Mais ça peut être aussi des révélations à votre rencontre. Hein. Ben oui, ça sera à votre compte forcément. Quelque chose chez vous aussi va prendre fin. Une façon de fonctionner, puisqu'on revient à tout ce qui est contrainte financière, qui est renversé et tout, peut-être aussi dans votre façon de gérer vos finances et tout ça, ça va changer tout simplement. Ça va changer tout simplement. Et peut-être que justement, vous allez rencontrer, pour d'autres personnes, hein, d'accord, vous allez rencontrer des personnes qui sont effectivement très dans le matériel, etc., et qui vont vous expliquer, vous donner des petits tuyaux à savoir de comment ça fonctionne. Et là, vous allez voir effectivement à qui vous pouvez faire confiance. J'entends aussi que certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous pourrez avoir des contacts, des opportunités qui vont se présenter. La lucide. Le deck. Les frères. Peut-être au sein de cette relation, ça fait un peu aussi comme si vous étiez en compétition. Le lien familial, il est très présent, c'est-à-dire que cette personne, elle vous est familière, d'accord? Ouais, vous allez... ouais, cette personne-là... C'est comme si dans cette révélation, ça donne... Je suis conscient que tu es là. Ouais. J'entends, je ne vois que toi. Il y a un sentiment de perdu. Il y a un sentiment de tromper aussi, comme si vous vous êtes trompé.
vous êtes trompé et que vous voyez cette personne mais différemment, sous un nouveau jour. Pardon. Certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre, peut-être d'une personne comme ça, peut-être de signe scorpion, un truc comme ça. Aussi. Peut-être que sexuellement, ça n'a pas matché. La carte de la frustration sexuelle, la menthe, c'est tout ce qui est d'ordre de relations, amour superficiel, relations très intenses, à court terme, la libido qui est vraiment là, hein, qui est là. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, c'est comme si il y a une attirance qui est certaine, mais sexuellement, ça passe pas. Et peut-être que c'est ça qui a fait que pour vous, ben, vous l'avez carrément occulté, ça peut pas être avec cette personne. Il y a eu un échec de la relation en fait. J'entends que certains d'entre vous, ou dans la relation, c'était trop contrôlant. On ne laissait pas les choses libres d'être. Il y a, avec la conjurée, il y a tout ce qui est d'ordre de la clairvoyance, mais ici, c'est tout ce qui est tromperie et tout ça. J'entends je t'aime. L'amour, il est là. Hein. Ouais, ça, c'est quelqu'un du passé. Hein. C'est quelqu'un du passé. Vous allez faire de nouvelles rencontres, ok, mais ça, c'est quelqu'un qui... Ouais. J'entends que vous avez dans la peau. Vous avez vraiment dans la peau. Ouais, il y a une introspection là. Décembre, ça sera introspection pour vous, un recentrage, de l'ancrage. Vous allez vous occuper de vous. Signe du scorpion, encore une fois. Cette carte, pour moi, représente le signe du scorpion. C'est-à-dire, il est lucide, d'accord, et surtout, il n'aime pas dévoiler les secrets. Il ne faut pas parler de ses secrets. C'est quelqu'un de très secret, le scorpion. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui est comme ça. Mais c'est quelqu'un aussi de clairvoyant, quoi. C'est de quelqu'un qui est clairvoyant. Qui sexuellement est très, très attirante. Elle est j'entends, en phase avec sa créativité, son énergie yin. C'est quelqu'un de très créatif. Mais j'entends qu'il ne vous correspond pas. C'est chelou, ça. Elle a tout pour plaire. Ok, carrément. C'est vous la reniez, en fait. Vous la reniez, vous ne voulez pas la voir. On est une compétition. Soit vous êtes en compétition. Soit vous êtes en procès avec cette personne, mais il y a une réussite au niveau du procès. Je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pour l'autre. Mais... Vous avez une relation très fraternelle. Donc pour moi, c'est de l'ordre de l'amitié. Ouais, c'est de l'ordre de l'amitié. C'est... ouais. C'est de l'ordre de l'amitié. Et vous retrouvez, pour vous, au moment de la prise de conscience, ça sera comme si vous retrouvez des parties de vous-même. Et des mémoires, des choses comme ça, retrouver une partie de vous-même. Et quand... et ça peut créer justement cette hostilité, des peurs, des choses comme ça. Vous allez vous éloigner pendant un moment. Vous éloigner pendant un moment. Ça
de ce que j'entends, ça va vous coûter cher. Hein. C'est-à-dire vous coûter cher, c'est-à-dire, bon, c'est pas une punition, hein, d'accord. C'est-à-dire que émotionnellement, ça va vous faire mal justement de vous éloigner de cette personne alors que justement vous avez retrouvé des parties de vous-même. Il peut y avoir de la tristesse, mais c'est vraiment une relation fraternelle, quoi. Il y a la notion du petit frère, grand frère. Bon, là, c'est la carte des frères, mais petite sœur, grande sœur, si vous êtes de même sexe, ou petite sœur, grand frère, petit frère, grande sœur. Il y a une notion comme ça. Il y en a un qui borde l'autre, qui le protège, euh, qui a tendance à avoir un petit ascendant, mais pas vraiment dans la domination. C'est que vraiment vous voyez cette personne comme votre petit, ok. Et cette personne-là, ben, c'est justement parce que cette personne porte cet émotionnel assez souffrant que vous êtes comme ça avec elle, très protecteur et tout. Et vous le voyez comme un petit frère ou une petite sœur. Mais cette personne-là a a un côté sombre. On pourrait même dire côté sorcier ou sorcière. Pas péjoratif, hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des capacités, qui est en contact, qui est conscient de ses capacités et qui les utilise. Tout ce qui est d'ordre de la clairvoyance, en fait. Qui est créative. Et qui utilise très souvent son énergie sexuelle. Très très souvent son énergie sexuelle, mais dans la créativité. D'accord? Vous aimez cette personne. Cet amour-là est immense. La façon dont vous aimez cette personne, il est immense. Mais vous l'avez rangé dans la boîte amicale, fraternelle et choses comme ça. Et vous allez comprendre que cet amour inconditionnel, justement, est beaucoup plus haut que ça. Ça va vous révéler autre chose. Vous allez prendre conscience d'autre chose. C'est beaucoup, ça va plus loin en fait. Et ça n'a rien à voir avec des sentiments amoureux, tomber amoureux, des choses comme ça, non. C'est justement de l'ordre du divin. C'est élevé spirituellement. C'est... Ouais. La reine des elfes et des boissons, prémonition, présage et mystère. Ouais. Ça va avec la carte de la tempête en vue. Vous allez, ça va... Il y a une révélation ici qui va... Voilà. Un mystère, des prémonitions. Vous allez avoir accès à des données auxquelles vous vous y attendez pas, mais pas du tout. Ça va tout restructurer, chambouler dans votre vision en fait, au niveau futur. Mais j'entends retrouvailles. Vous avez retrouvé quelqu'un, mais jusqu'à présent, vous ne la voyez pas comme telle. Voilà. Et vous prenez conscience que la sorcière des haies, la sagesse des plantes, secrets, connaissances cachées. Mais pas au niveau qu'au niveau de l'autre personne, hein, à votre niveau aussi. Hein. C'est comme je disais, c'est comme vous êtes face à vous-même et le fait d'être face à vous-même, ben, aussi bien il y a une révélation des deux sens chez vous aussi. Vous allez avoir un contact avec une sagesse profonde,
des connaissances. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très proche de tout ce qui est plantes, le côté sorcier également qui revient. Vous êtes très en lien avec cette personne. C'est pareil, quoi. C'est vraiment pareil. J'entends âme sœur. Bon, dans mon truc, c'est... dans mon truc. Dans ma conception des choses, nous sommes tous âme sœur et âme frère, d'accord. Mais c'est vrai que il y a certains liens qui sont très, 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 très proches avec certaines personnes. D'où le mot âme sœur. Mais là, regardez, hein, ça commence amicalement et ça peut se transformer, quoi. Ça sera qu'à vous, hein. Ça n'appartient qu'à vous si vous choisissez que ça se transforme. Vous allez retrouver de votre autorité, crédibilité et prestige. Alors, c'est pas n'importe quoi là. Contentement, satisfaction, sécurité avec bonheur. C'est le couple. D'accord? C'est des bois sombres. Vous avez... voilà. Là, je peux pas mieux dire. Hein. Je peux pas mieux faire. C'est là, ça parle. Voilà. Il y a quelque chose avec la nature. Vous avez tous les deux. Voilà. Vous êtes votre yin, vous êtes votre yang. Vous êtes... voilà. Vous vous complétez. Vous allez ouvrir les yeux là-dessus, en fait. Donc, voilà pour au niveau des énergies qui a été une guidance sentimentale, c'est ça. C'est-à-dire que vous travaillez en fait sur une relation, sur une révélation, d'accord, d'informations à propos de vous et d'une autre personne en ce mois de décembre et qui va générer des émotions certaines, peut-être des prises de décision pour vous pour le moment. Des choses comme ça. Peut-être certains d'entre vous, effectivement, vous êtes en train de songer à rejoindre cette personne. Mais voilà. Vous aimez cette personne. Vous ne tombez pas dans ce piège justement de tomber amoureux si vous savez que cet amour-là, il est grand et qui peut être vécu. Mais j'entends pas couple, je ne sens pas le couple. Vous gardez cette même relation, mais en étant ensemble. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous enfermer l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas vous enfermer l'un et l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a eu quelque chose que vous ne pouvez pas vous enfermer l'un et l'autre. Si vous êtes ensemble, c'est parce que vous choisissez d'être ensemble. Mais en continuant de vous aimer de la même façon. Vous ne pouvez pas vous aimer autrement. Et vous savez que tous les deux, vous avez un potentiel tous les deux. Et que dans la matière là, au niveau dit professionnel ou mission de vie, si vous voulez, c'est vous avez quelque chose à faire ensemble. Vous avez quelque chose à faire ensemble. Qui a un rapport avec la sagesse. Hein. Donc je vous fais de gros bisous. Passez un excellent mois de décembre. Je ne peux pas dire plus, je ne peux pas donner plus non plus. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, d'accord, ce que vous en pensez de ce tirage, ok? Parce que bon, vous savez que ce sont les commentaires, les likes et les partages qui font vivre cette chaîne, ok? Votre bienveillance et tout et tout. Donc j'espère que cette fois vous m'avez bien entendu parce que la guidance elle est magnifique pour ce mois de décembre. Et voilà pour vous et on se retrouve à une prochaine guidance. À bientôt!